cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous adore. Oui, Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Roi, tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu ne cesses de démontrer ta puissance dans le monde entier. Tu ne cesses de proclamer et de faire proclamer ta gloire dans le monde entier. Oui, Éternel, ce soir, nous te disons encore infiniment merci. Merci pour ces temps d'exhortation. Merci, femmes de valeur, hommes, femmes, enfants, chez vous, dans vos maisons. Femmes de valeur vous dit merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Femme de valeur revient ce soir auprès de vous pour un thème qui fait tellement parler de lui, un thème qui fait tant de bruit, un thème qui fait parler tant de familles. Ce thème, c'est pourquoi le mariage
d'une femme dédaignée fait trembler la terre. Oui, le livre de Proverbes 30, à partir du verset 21, nous parle de la femme dédaignée. Et nous devons chercher à comprendre pourquoi le mariage d'une femme dédaignée fait trembler la terre. Pourquoi la demande en mariage d'une femme dédaignée fait trembler la terre? Nous irons avec la grâce de Dieu pas à pas afin d'éclairer les femmes ce soir et les hommes également. Parce que le mariage, c'est un couple qui se marie. C'est un homme qui demande la main d'une femme. C'est quoi le mariage? Le mariage est une institution divine établie par l'autorité qui est Dieu. Et sur la terre, il a délégué cette autorité à certaines personnes. Le mariage vient de Dieu. Et tout ce qui aspire au mariage doit chercher Dieu et la face de Dieu. C'est vrai qu'il y a des mariages où les gens ne cherchent pas la bénédiction ou la face de Dieu. Ça peut arriver. Mais lorsque la barque bouge à cause des tempêtes, il sera difficile de redresser la barque. La raison pour laquelle il vaut mieux revenir vers celui qui a institué le mariage. Le mariage, c'est l'union d'un couple, homme et femme, créature de Dieu. Le mariage, c'est l'assemblage spirituel d'un couple, homme et femme. L'esprit de l'homme, l'esprit de la femme s'unissent. Comme la parole de Genèse nous dit, ils formeront une seule chair. Une seule chair. C'est spirituel. C'est l'assemblage de deux forces. C'est l'assemblage de deux esprits. Mais derrière les deux forces qui s'unissent, derrière les deux personnes, le couple qui s'unit, il y a 4 autres forces. C'est-à-dire la force spirituelle du père de la famille du père du marié et de la famille de la mère du marié. Et d'un autre côté, la famille du père de la mariée et la famille de la mère de la mariée. Donc ça fait 4 familles qui s'unissent derrière le mariage d'un couple. S'il y a 4 familles qui s'unissent, il y a 4 entités spirituelles également qui doivent s'unir. Mais ces 4 entités ont chacune des fondations de famille. Et ces fondations de famille sont des assemblages spirituels qui veulent venir également s'unir dans ce mariage. Mais le Créateur, celui qui a institué le mariage, il est saint, c'est Dieu. Il est vrai, il est vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est comme lorsque vous voulez unir l'eau et de l'huile.
À chaque fois que vous voudrez unir l'eau et l'huile, il y aura difficulté de faire le mélange. Parce que l'eau restera toujours en dessous et l'huile au-dessus. Il faut à chaque fois bouger le récipient dans lequel vous aurez mis l'huile et l'eau pour essayer de voir un léger mélange qui se forme en gouttelettes à chaque fois. Mais il sera difficile lorsque l'eau est en repos de voir l'huile immergée dans de l'eau. Et c'est ce que nous voulons faire dans le mariage. Nous voulons prendre les fondations de famille pour les assembler dans le mariage. Lorsque nous ne faisons pas notre part de séparation avec le monde de fondation de nos familles et le mariage qui est une institution divine. Nous voulons mélanger Dieu dans nos traditions qui ne sont pas toutes mauvaises, mais parfois certaines ne sont pas bonnes parce que source de ralentissement de l'épanouissement des enfants, parce que blocage dans l'élévation spirituelle des enfants. Alors, nous allons comprendre pas à pas pourquoi le mariage d'une femme dédaignée fait trembler la terre. Qui est la femme dédaignée? La femme dédaignée, dans nos familles africaines surtout, est celle-là qui a été choisie dans les fondations de famille comme la gardienne du temple, comme gardienne des choses de nos familles. Entre guillemets, je parle des choses de nos familles. Alors, ce sont des choses qui sont faites parfois avant même que l'enfant ne naisse. Parce que par la parole, nous scellons beaucoup de choses. Les familles ont scellé des choses avant qu'un enfant ne naisse dans une famille. Qui restera avec les choses de papa ou de maman? La femme dédaignée est cette femme qui a été choisie dans sa famille comme étant la gardienne du temple. La femme dédaignée, chez nous, famille africaine, c'est cette femme qui a été choisie pour conserver les fondations de famille. La tradition africaine nous a montré qu'il y a de très bonnes choses dans nos traditions. Tout n'est pas mauvais. Mais le livre de Marc nous dit que lorsque la tradition vient à l'encontre de la parole de Dieu, là, il y a quand même des interrogations. Il y a du souci à se faire quelque part. Je dis bien nos traditions africaines ne sont pas toutes mauvaises. Elles sont bonnes à certains endroits. Mais concernant la femme dédaignée, c'est une femme qui reste consacrée à une famille. C'est une femme qui est comme celle dont on a dit qu'elle ne doit pas se déplacer, qu'elle ne doit pas aller en mariage, qu'elle ne doit pas faire des enfants, qu'elle ne doit pas, où on a mis tellement d'interdits dans la vie de cette jeune dame, tout simplement
parce qu'on veut préserver les fondations de famille. Mais lorsque ces choses ont été faites, elles ont été faites sans l'accord de ces personnes, sans l'accord de ces enfants, parce que ce sont des choses qui sont faites avant l'arrivée de l'enfant, par la parole, par des actions, par des rituels, ou parfois à l'arrivée de l'enfant, lorsqu'on découvre le sexe de l'enfant, ah, voilà celle qui fera ci, celle qui sera ça. La femme dédaignée est celle-là qui est en fait la femme qui a été répudiée par les hommes à plusieurs moments. Elle a reçu tellement de déceptions dans sa vie que le jour où un homme vient à lui demander sa main, à lui demander en mariage, il y a des choses qui se bouleversent. Il y a des choses qui tremblent. C'est ça la femme dédaignée. Dans nos familles africaines, nous avons beaucoup de femmes dédaignées. Des femmes qui ont tellement souffert d'avoir porté des fardeaux de famille sans leur accord. Il y en a qui ont été peut-être volontaires, je n'en sais rien. Mais il y en a qui ont imposé ces choses parce que innocentes, enfants, des alliances ont été tissées. Alors, lorsqu'elle grandit et qu'elle devient femme, elle aspire à ce que l'Éternel Dieu a mis au-dedans d'elle, sa destinée. Elle a été prédestinée par Dieu avant que les hommes ne prédestinent autre chose. Elle a été prédestinée avant la fondation de ce monde, pendant que les hommes l'ont prédestinée à partir du moment où elle sort du sein de sa mère. Donc vous voyez qu'il y a une autorité au-dessus des familles. C'est l'autorité de Dieu. Alors lorsque cette femme dédaignée aspire au mariage, il y a bouleversement de fondation. Voilà pourquoi le thème de ce soir, c'est pourquoi le mariage ou la demande en mariage d'une femme consacrée, sacrifiée par les familles africaines, fait trembler la terre. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir avec toujours les Écritures, la parole de Dieu qui est lumière. Il ne se passe pas chez nous en Afrique, dans nos familles, qu'une femme, lorsqu'elle décide de se marier, qu'il y ait des bouleversements de famille, qu'il y ait des ralentissements, des ralentissements du processus de la demande en mariage, qu'il y ait des contrepoids qui se lèvent, qui se soulèvent pour empêcher certains mariages, qu'il y ait des parents qui s'élèvent contre l'enfant, ou l'enfant qui s'élève contre le parent, ou la belle famille qui se lève contre l'autre belle famille. Chez nous en Afrique, c'est coutumier. Et nous devons chercher à comprendre pourquoi c'est ainsi. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Et le livre d'Hébreux 13 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous. Alors pourquoi le mariage d'une femme dédaignée fait trembler la terre? Parce que nous voulons obéir à l'homme et non à Dieu. Pourquoi la demande en mariage d'une femme
dédaignée, d'une femme consacrée, fait trembler la terre. Parce que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Parce que dans nos familles, il y a des fondations et des réclamations à cause des choses qui ont été tissées par le passé. Sans l'accord des enfants qui doivent se marier. Pourquoi le mariage ou la demande en mariage d'une femme dédaignée, d'une femme consacrée, d'une femme répudiée, rejetée, fait trembler la terre? Nous allons lire le livre de Proverbes 30 à partir du verset 21. Le livre de Proverbes 30, le verset 21 nous dit, je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne supporte pas. La terre ne supporte pas 4 choses, mais 3 choses font trembler la terre. Mais 4 choses ne sont pas supportables par la terre. À qui Dieu a donné le pouvoir sur la terre? Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur la terre. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur la terre contre le mariage d'une femme dédaignée? Ce sont les fondations de famille. Parce que la terre est notre témoin dans tout ce qui se pratique sur la terre des vivants. Alors, les choses ont été ensevelies sur la terre. Les choses ont été faites devant la terre. Alors, la terre qui ne peut pas parler, la terre qui est muette, est obligée de trembler lorsque les fondations de famille se lèvent contre le mariage de la femme consacrée. La terre seule est témoin des alliances qui ont été tissées dans nos familles. La terre seule est témoin des rituels qui ont été réalisés sur les autels de famille. Vous connaissez le livre de Juges 1, l'histoire de Gédéon. Le petit Gédéon qui a dit « Je ne suis qu'un enfant. Comment pourrais-je aller renverser les autels de Baal de ma famille ?» L'Éternel Dieu lui a dit « Vous êtes l'autorité de votre famille. Vous ne connaissez pas l'identité. Gédéon, tu ne connais pas l'identité que j'ai mis en toi au commencement. » Alors ce soir, le Seigneur vient dire à une femme, à un homme dédaigné, parce que ce n'est pas que la femme qui est dédaignée. Hein. C'est vrai, là, dans le livre de Proverbes 30, on a parlé de la femme. Mais les fondations de famille aussi sont sur l'homme. Parce que lorsque les familles s'unissent dans le lien du mariage, il y a 4 fondations. 2 fondations de part et d'autre. Ce sont des esprits de famille. Il y a un père et une mère. Chez l'homme, chez la femme aussi, il y a un père et une mère. Et ces familles se sont constituées en fondation de famille. Dans chaque famille africaine, pour la plupart, je ne dis pas toutes les familles, je dis pour la plupart de nos familles africaines, des autels ont été bâtis, mais des autels qui ne sont pas forcément en conformité avec la parole de Dieu. Alors ce sont ces autels qui se lèvent lorsque la femme ou l'homme dédaigné veulent s'unir dans le lien du mariage. Le mariage étant une institution divine, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint des Saints doit venir s'unir et unir le couple. Et vous avez les fondations de famille qui réclament encore ces enfants. Alors, il y a forcément un combat. Alors, qu'est-ce qui se passe?
les fondations font trembler la terre. Mais c'est Dieu qui fait trembler la terre. Ça fait trembler la terre parce que l'Éternel Dieu veut arracher les enfants qui doivent s'unir par le lien du mariage, l'institution divine. Il veut les arracher des fondations qui ne sont pas bonnes. C'est l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il dit à Abraham, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une nation, le père de la foi. Ce n'était pas tout simplement quitter la maison physique de sa famille. Le père d'Abraham était issu d'une famille qui pratiquait les fondations de famille. Il était idolâtre. Ils avaient aussi leurs rituels. Ils avaient aussi des consécrations. Alors Dieu veut bénir ce couple par le lien du mariage. Mais le lien du mariage qui est ce nœud à faire entre les deux ne peut pas s'unir s'il n'y a pas brisement des fondations, s'il n'y a pas un renversement, un bouleversement des fondations de famille. Les hôtels de famille qui ont été bâtis pour la plupart sur les choses de la tradition. Comment conserver les choses des grands-parents. Comment garder toujours le rituel des grands-parents, de nos ancêtres, de nos aïeuls. Je répète, toute tradition n'est pas forcément mauvaise. Mais nous savons par l'expérience et par la parole de Dieu qu'il y a des traditions qui viennent bloquer l'épanouissement spirituel des enfants. Il y a des traditions qui gardent en captivité les enfants. Lorsque les enfants ouvrent les yeux par le Saint-Esprit, le discernement, et là, il y a un combat. Il y a un combat. Et c'est là où la parole du livre de Matthieu nous dit: je ne suis pas venu mettre la paix mais la division. Je ne suis pas venu mettre la paix entre la fille et sa belle-mère, la fille et sa mère, ou le fils et son père, mais je suis venu mettre la division. C'est la division spirituelle dont parle le Seigneur. Il ne parle pas de la division physique, parce que l'Éternel Dieu est amour. Il ne peut pas permettre la division et la séparation de famille. Il est amour. Il est celui qui réconcilie les familles brisées. Il est celui qui met la consolation là où il y a la division. Il est celui qui appelle à la multiplication et au remplissage dans les familles. Alors il ne peut pas être celui-là qui vient diviser les familles, qui vient mettre la colère et la haine. La division dont il parle, c'est plutôt une division spirituelle. Parce que lorsqu'on est unis par le lien du mariage, on rentre dans une institution divine établie par Dieu. Alors Dieu est saint et tous ceux qui s'approchent de lui doivent se revêtir de cette sainteté. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux 12, il nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, pour vivre dans le royaume de Dieu sur la terre, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Pour marcher conformément à la parole de Dieu, nous devons être en méditation quotidienne avec sa parole. Nous devons rechercher à plaire au Seigneur. Nous devons faire entrer Dieu dans la barque. Le psaume 127, c'est un psaume d'alliance. C'est un psaume conditionné. Si l'Éternel, si, ça veut dire que c'est une condition. Si l'Éternel nous bâtit
votre mariage, si l'Éternel me bâtit le foyer que vous voulez construire, si l'Éternel me bâtit vos projets, si l'Éternel me bâtit tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, tout ce que vous faites, tout ce que vous bâtissez, vous le faites en vain. En vain, c'est-à-dire vanité des vanités, ça ne tiendra jamais. Même lorsque la tempête va souffler, si vous avez bâti ce mariage avec l'Éternel Dieu, quelles que soient les tempêtes, Jésus-Christ est celui qui est venu au secours des pécheurs. Lorsque la tempête a soufflé dans la barque, lorsqu'ils dormaient paisiblement, les disciples avaient peur. Ils ont eu peur du naufrage. Mais lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a dit, calme-toi. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Et les disciples, surpris, ont dit, qui est celui-là à qui la nature peut obéir? Vous voyez combien de fois la nature obéit à Dieu. Mais nous les hommes, nous avons du mal à obéir à Dieu. Alors que lorsqu'il a créé le monde, il a dit que nous sommes la meilleure des créatures. Il a créé le monde animal, le monde végétal. Donc la nature, il a créé. Mais la nature l'obéit. Parfois même les animaux de la terre l'obéissent plus que nous les hommes. Mais le psaume 139 nous dit qu'il a fait de nous la plus merveilleuse des créatures. Lisons le livre de Proverbes 30, à partir du verset 21. Nous relisons. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. À partir du verset 21 jusqu'au verset 22. 3 choses font trembler la terre, et il y en a 4 que la terre ne supporte pas et ne peut pas supporter. 22, un esclave qui vient à régner. Joseph était un esclave, parti de chez son père, pris en otage par ses frères et vendu comme esclave. Joseph a fini par régner. Et ça a fait peur à sa famille. Ça a fait peur à cette nation d'Égypte. Un esclave devenu roi. À côté du roi Pharaon, l'esclave est devenu l'assistant du roi. L'esclave est devenu l'intendant du roi. Vous avez un insensé qui est rassasié du pain. Vous avez, dans le 23, on nous dit une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse. La servante est comme une esclave. Elle vient et elle hérite de sa maîtresse. Ça fait trembler la terre. Et ce sont les hommes qui font trembler la terre. Parce qu'ils ne sont pas contents. Les hommes sont aigris. Les hommes sont mesquins. Nous sommes méchants. L'homme cher, nous sommes méchants. Alors Dieu nous dit ce soir, que tu sois cette femme consacrée, appelée dédaignée, repudiée, rejetée, à qui on a mis plein d'interdits sur le corps, avant même que tu ne sois né, avant même que tu saches parler.
des hommes et des femmes ont décidé à ta place. Mais l'Éternel te dit, femme consacrée ou dédaignée, lorsque tu te maries, ou tu cherches à te marier, quitte la maison de ton père et de ta mère comme Abraham et va à Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel. Coupe par la prière d'intercession ces liens de famille. Tu en as l'autorité. Ne laisse pas d'autres personnes se lever contre les fondations de ta famille. Personne ne connaît mieux les fondations de ta famille que toi. Cherche l'arbre généalogique de tes parents. Cherche l'arbre généalogique de ta belle famille dans laquelle tu vas rentrer. Alors à l'intérieur de l'arbre généalogique, cherche quelles sont les fondations qui animent chaque famille, côté paternel comme côté maternel. Mais la fondation qui fait le plus mal, c'est la fondation côté paternel. Pourquoi? Parce que le livre d'Exode nous dit que, Exode 20 nous dit que la malédiction du père va jusqu'à plusieurs générations. Il ne dit pas la malédiction de la mère. Parce que c'est le père qui donne la semence. C'est par le père qu'il y a un fruit. Sans le père, la mère ne porte pas de fruit. Le fruit, c'est l'enfant qui sort du lien du mariage. Alors, découvrez vos fondations de famille. Parce que la parole d'Osée 6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes des chrétiens pour beaucoup, mais nous ne connaissons pas dans les profondeurs la parole de Dieu. C'est à nous de la rechercher. Lorsqu'il dit, quitte la maison de ton père et de ta mère à Abraham, il dit à Abraham, va et cherche ma face. Va et découvre tout ce que j'ai mis en toi depuis la fondation du monde. Va et découvre ton identité. Va et découvre qui tu es réellement, loin des fondations de famille. Mais il ne dit pas, va haïr ton père et ta mère. Il ne dit pas, va écouter les prophéties des, entre guillemets, de ceux qui voient beaucoup de choses. Toute prophétie doit être éprouvée. Mais si on n'a pas le discernement, si on n'a pas la connaissance spirituelle de l'évangile, la parole de Dieu nous dit que nous serons livrés aux faux prophètes. Ils vont se multiplier. Vous irez de délivrance en délivrance. C'est ton père qui te mange. C'est ta mère qui te mange. C'est tel ou X qui fait. Oui, et après, qu'est-ce qu'ils font pour vous? C'est de la haine. Ils vous remplissent de haine. Et vous êtes nourris par des prophéties de haine qui vous entraînent à haïr l'autorité. Mais Éphésiens 6 nous dit, enfant, obéis, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur terre. Longtemps sur terre, c'est pas seulement physiquement, c'est vivre dans la paix, dans la joie, vivre des bontés, des merveilles, des grâces que le Seigneur a préparées pour chacun.